Je m'appelle David Homel, j'ai fait 14 romans et puis à la fin de ce chemin, j'ai décidé d'écrire sur moi. C'est un récit, pas tout à fait, ce sont des chroniques, c'est pas tout à fait un mémoire, c'est l'histoire. Je m'en vais en Europe, il est 1970, je suis en train d'échapper à la guerre au Vietnam. Le jour après Noël, je tombe dans un ravin et je meurs. Ou presque. Finalement, je suis sauvé par, oui, vous l'avez deviné, un hôpital militaire sur une base navale américaine. Ironie du sort. Alors, ça fait déjà 50 ans, et puis j'ai vécu avec ça toute ma vie, sans vraiment comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour moi. Jusqu'à tout récemment, quand j'ai compris que j'avais vécu un peu une vie à rebours, c'est-à-dire j'étais dans les incapacités, dans la douleur et tout ça très jeune, et en vieillissant, je devenais de plus en plus fort, jusqu'à être l'homme que vous voyez devant vous. Ha. Alors, c'est un peu une méditation sur l'âge, sur le vieillissement, sur l'anti-vieillissement, sur comment on pourrait se refaire, pas seulement le corps et le cœur, en vieillissant. Alors, un peu d'espoir, un peu d'optimisme de la part d'une personne normalement pessimiste. J'avais envie de comprendre le sens de ce gros accident qui était un demi-accident, parce que je m'exposais à des risques encore plus sévères que la COVID. Et puis, un jour, j'ai compris comment cet accident, cette rééducation, réhabilitation, on dit parfois, comment ça a formé, sculpté, façonné ma vie, et comment je suis devenu ce combattant contre le vieillissement grâce à cet événement. Et je voulais aussi écrire sur ma vie au YMCA du Parc et un peu sur ma mère, qui était vraiment un modèle pour une personne vieillissante. Un peu sur la bataille entre héros et mélancolie. Donc, j'avais du pain sur la planche. Le cauchemar, c'est d'être pris quelque part à attendre, par exemple, un train, un autobus, et ne pas avoir de livre. Moi, c'est l'évasion. C'est toujours avoir un compagnon, une compagnonne, si l'auteur est une femme. Donc, c'est pouvoir glisser dans l'action et dans la peau de quelqu'un d'autre. Évidemment, quand ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas tous les livres qui marchent pour nous, c'est un peu frustrant. Mais il faut tenter l'expérience. Un espoir, un défi, un pari. Les pages qui suivent représentent un pari, un défi à relever. On pourrait y voir une ressemblance avec le Décaméron de Boccace, où les divers personnages racontent leurs histoires dans l'espoir d'être épargnés par la peste noire qui fait rage aux portes du domaine où ils s'ébattent en bons hédonistes.